Bonjour, bienvenue, toujours avec la suite de la correction de l'examen national 2020, option sciences mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 4, première partie. L'énoncé de l'exercice, le voilà. Je l'écrivais pour que ce soit bien lisible. Je vais simplement lire les questions auxquelles je vais répondre. On considère la fonction petit f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de 0 égale 0, et quel que soit x appartenant ici l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est égal à x puissance 3 ln 1 plus 1 sur x. Et on note la courbe représentative dans un repère orthonormé de la fonction f. La première question, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction at associée ln sur l'intervalle x plus 1, montrer la proposition P, c'est que quel que soit x appartenant à R étoile plus, ln 1 plus 1 sur x est strictement inférieur à 1 sur x et strictement supérieur à 1 sur x plus 1. La deuxième question, 2a, la question 2a, en utilisant la proposition P, montrer que la fonction f, petit f, est dérivable en 0. La question 2b, en utilisant la proposition P, montrer que la courbe C admet une branche parabolique dont on précisera la direction. La question 3a, montrer que la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est donné par 3x au carré, facteur ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteur de x plus 1. La dernière question auquel je vais répondre, on déduire que la fonction petit f est strictement croissante sur i. On prendra comme indication d'utiliser la proposition P. Passons maintenant à la réponse. Donc, on rappelle l'expression de f, si x puissance 3 ln 1 plus 1 sur x, f de 0 égale 0, pour tout x strictement positive. En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction at associée ln sur l'intervalle x plus 1, montrer la proposition P. C'est que quel que soit x strictement positive, ln 1 plus 1 sur x est strictement inférieur à x et strictement supérieur à 1 sur x plus 1. Nous allons tout de suite rappeler le théorème des accroissements finis. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, l'intervalle fermé AB, et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il va exister un C dans l'intervalle AB, l'intervalle ouvert, tel que f de B moins f de A est égal à B moins A f' de C. Le rôle du théorème des accroissements finis est d'établir certaines inégalités en choisissant une bonne fonction et un intervalle convenable pour que ça donne un résultat, c'est-à-dire pour que vous puissiez établir une certaine inégalité. Mais là, il suffit d'appliquer le théorème des accroissements finis, puisqu'on vous a donné la fonction à utiliser, on vous a donné aussi l'intervalle convenable. Donc, il suffit d'appliquer le théorème des accroissements finis. La fonction at associée ln est continue sur l'intervalle x plus 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert x plus 1. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il va exister un C dans l'intervalle x plus 1,
tel que ln de x plus 1 moins ln de x est égal à x plus 1 moins x ln prime de c. Ici, ln x plus 1 moins ln de x, c'est pareil avec f de b moins f de a. Puis b moins a, c'est x plus 1 moins x, ça donne 1. ln prime de c, ln prime de x, ça fait 1 sur x. En remplaçant par c, ça donne 1 multiplié par 1 sur c, ça donne 1 sur c. D'où il va exister un c appartenant à x plus 1, tel que, donc ln ici de x plus 1 moins ln de x est égal à ln de x plus 1 sur x. Il suffit d'utiliser les propriétés de la fonction ln, donc ln de a moins b, c'est ln de a sur b. Ensuite, c'est égal à ln, donc on peut écrire ln de x plus 1 sur x autrement, donc x sur x ça fait 1, donc plus 1 sur x. Et c'est égal à 1 sur c. Comme le c il est strictement compris entre x plus 1 et x, donc on va, pour encadrer ln de 1 plus 1 sur x, il suffit d'encadrer l'inverse de c. Donc pour inverser le c, donc le c il est encadré, le 1 sur c il est encadré avec entre 1 sur x plus 1, il est inférieur d'autre part à 1 sur x. Et puisque 1 sur c est égal à ln de 1 plus 1 sur x, donc ln de 1 plus 1 sur x, il est strictement inférieur à 1 sur x, et supérieur strictement à 1 sur x plus 1, d'où l'inégalité qu'on veut démontrer, donc la proposition P est vraie pour tout x strictement positif. Passons maintenant à la deuxième question. C'est de démontrer que la fonction petit f est dérivable en 0 à droite. Donc pour ce faire, par définition, la fonction petit f est dérivable en 0 si seulement si la limite x moins f de 0 sur x moins 0 existe et appartenant à R. Comme f de 0 égale 0, je remplace f de 0 par 0. Ça revient à démontrer la limite quand x tend vers 0, mais à droite, f de x sur x appartenant à R. C'est-à-dire la limite est un élément réel. D'après la question 1, la proposition P qu'on vient de démontrer, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, ln 1 plus 1 sur x est strictement comprise entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Pour arriver à l'expression de f de x sur x, il faut multiplier tout d'abord par x puissance 3. Donc en multipliant par x puissance 3 les membres de l'inégalité, on obtient donc x puissance 3 ln 1 plus 1 sur x est égal à f de x, au milieu est égal à f de x, et à l'extrême droite x puissance 3 sur x, à l'extrême gauche x puissance 3 sur x plus 1. En simplifiant, puis en divisant par x, donc f de x sur x sera comprise strictement entre x et x au carré divisé par x plus 1. Par passage à la limite, en faisant tendre x vers 0 plus, donc la limite x au carré divisé par x plus 1, donc il suffit de remplacer par 0, donc ça donne 0. Et la limite de x quand x tend vers 0, ça donne aussi 0. Donc les critères de convergence, ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc f de x sur x tend forcément vers 0. Donc il s'agit d'appliquer le théorème des gendarmes. Comme cette limite de f de x sur x égale 0 est un élément de R, c'est pas l'infini, on dira que f est dérivable en 0 à droite et que f' de 0 à droite est égal à 0. D'où la réponse à cette question, la seconde question. Maintenant, désignons par C la courbe représentative de f, où f est donné par cette expression-là. Montrez que la courbe C admet une branche parabolique dont on déterminera la direction. D'après la question 1, on utilise encore une fois la proposition B, c'est que quel que soit x strictement positif, c'est que ln 1 plus 1 sur x est strictement comprise entre 1 sur x et 1 sur x plus 1.
Pour arriver à l'expression de f, il suffit de multiplier par x puissance 3 pour obtenir l'expression de f au milieu. Là, voilà. Et à l'extrême droite, vous aurez x au carré. Et à l'extrême gauche, vous aurez x puissance 3 divisé par x plus 1. Et ceci étant vrai, quel que soit x strictement positif. On en déduit que f de x divisé par x. Donc, il suffit de diviser ici par x. Donc, le x puissance 2 divisé par x plus 1. Donc, f de x sur x. Donc, ici, vous avez x. C'est pas x carré. Passage à la limite. La limite ici, à l'extrême gauche, la limite de x au carré divisé par x plus 1, c'est la limite de terme de plus haut degré divisé par le terme ici de plus haut degré, c'est-à-dire la limite de x qui tend vers plus l'infini. De même, la limite de x ici, pas x carré, ici la limite de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ensuite, on va déduire que la limite que x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini. Et cela veut dire que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des y. Passons à la question 3a, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et que, quelle que soit strictement positive, la dérivée de f de x, est exprimée par 3x au carré, facteur de ln 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteur de x plus 1. Pour justifier la dérivabilité de la fonction petit f, il suffit de vérifier la fonction qui a x associé x puissance 3 est dérivable sur 0 plus l'infini, fonction polynôme, donc il est dérivable sur R, donc en particulier il est dérivable sur tout intervalle contenu dans R, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini puisque ça contenu dans R. Aussi la fonction à chaque x associé 1 plus 1 sur x est dérivable est strictement positive sur 0 plus l'infini, puisqu'on va composer par ln, donc il doit être strictement positive. Ce qui entraîne que la fonction à x associée ln 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini, comme étant un composé de deux fonctions dérivables. Et par suite, la fonction petit f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme étant un produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Calculons maintenant f' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Là, il s'agit de dériver un produit, donc la première fonction x puissance 3, la deuxième c'est ln 1 plus 1 sur x. Pour dériver ça, il suffit d'appliquer les propriétés de dérivation. Il s'agit de dériver f multiplié par g. Donc, c'est la dérivée de la première fonction, en laissant la deuxième fonction sans dérivation. Et puis, plus x puissance 3, multiplié par la dérivée de la seconde fonction. Après, on simplifie la dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré, ln 1 plus 1 sur x, plus x puissance 3. Là, il s'agit de dériver ln de i de x, c'est i' de x divisé par i. Après simplification, on trouve ces 3 x au carré, ln 1 plus 1 sur x, que multiplié par cette expression. Ensuite, f' de x est égal à 3x au carré, ln 1 plus 1 sur x moins x au carré divisé par x plus 1. On va factoriser par 3x carré et on trouve le résultat que vous voyez ici. D'où le calcul de la fonction f' de x, de la fonction f, la dérivée f' de x. La dernière question, on déduit que f est strictement croissante sur i. On rappelle que f' de x est égal à cette expression-là. Pour montrer que f est strictement croissante, il suffit de montrer que f' est strictement positif sur l'intervalle u. Pour ce faire, le signe de f' de x est celui de ce qui est entre parenthèses. En utilisant encore une fois la proposition P. La proposition P, la voilà. Ensuite, on va retrancher le terme 1 divisé par 3 facteurs x plus 1 des membres d'égalité. On trouve ça. Puis,
Et ensuite, la fonction f' de x est strictement positive.